Elle t'a écrit. Il y a 3 heures. Tu as vu le message. Tu as même lu les premières lignes. Et là, une voix dans ta tête. Réponds. Réponds maintenant. Sinon, elle va croire que tu l'ignores. Sinon, elle va s'énerver. Sinon, elle va partir. Alors tu réponds. Dans la minute. Comme un bon petit soldat. Et elle? Elle met 6 heures à répondre. Elle lit ton message. Et elle attend. Elle te fait exactement ce que tu n'as pas osé lui faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tenu l'épreuve du silence. Parce que tu as montré que son message était plus important que ta vie. Parce que tu n'as pas compris que parfois, ne pas répondre, c'est répondre. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Regarde jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est ce qui se passe vraiment dans sa tête quand tu ne réponds pas. Je vais te révéler l'épreuve du silence. Pourquoi ton absence parle plus fort que ta présence? Comment utiliser le silence comme une arme de séduction massive? Machiavel disait « Le prince doit savoir se taire ». Les neurosciences appellent ça le manque créateur de désir. Moi j'appelle ça l'épreuve du silence. Et voici comment la passer haut la main. La semaine dernière, je t'ai parlé du prix de la patience. On a vu comment attendre sans souffrir. Aujourd'hui, on va encore plus loin. On va parler de ce qui se passe quand tu ne réponds pas. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Parce que la plupart des coachs te disent « Sois réactif, sois présent, réponds vite ». Ils ont tout faux. Alors si tu veux faire partie des hommes qui comprennent le pouvoir du silence, ceux qui savent que ne pas répondre est parfois la meilleure réponse, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Et surtout, ne pars pas avant la fin. La dernière partie, c'est l'arme secrète, celle qui va faire de toi un maître du silence. C'est fait, on attaque. Écoute-moi attentivement. Tu réponds tout de suite. T'as toujours répondu tout de suite. Pour toi, c'est une preuve de politesse, d'intérêt, de bonne éducation. C'est une erreur. Quand tu réponds tout de suite, tu dis quoi? Tu dis « Je n'ai rien de mieux à faire que t'attendre ». Tu dis « Ton message est plus important que ma vie ». Tu dis « Je suis disponible immédiatement, sans condition ». Et son cerveau à elle, il entend quoi? Il entend « Il est acquis, il est prévisible, il est sûr, il est moins intéressant ». Je vais te confesser quelque chose. Il m'a fallu 15 ans pour comprendre le pouvoir du silence. 15 ans à répondre dans la minute, à être trop présent, trop disponible, trop réactif. 15 ans à me demander pourquoi mon empressement faisait fuir les femmes. Je me souviens de monsieur. On échangeait depuis quelques jours. Un soir, elle m'envoie un message à 22 heures. Je réponds à 22h02. Elle me répond à minuit. Je réponds à minuit 02. Elle me répond le lendemain matin. Tu vois le schéma? J'étais toujours là, immédiatement, comme un chien qui attend sa gamelle. Et elle prenait son temps. Parce qu'elle pouvait. Parce que j'étais acquis. Un jour, j'ai décidé de ne pas répondre tout de suite, juste pour voir. Elle m'a écrit à 20h. J'ai attendu le lendemain matin. À 9h, j'ai vu un deuxième message. Tout va bien? Puis un troisième. J'espère que je t'ai pas fâché. En une nuit, j'étais passé de l'acquis à l'incertain, de l'option au mystère. Machiavel, chapitre 18. Le prince doit savoir paraître. Paraître, c'est parfois ne pas paraître du tout. C'est laisser l'absence parler. Une étude de l'université de Harvard a démontré que les personnes qui répondent avec un délai modéré, pas trop long, pas trop court, sont perçues comme plus occupées, plus importantes, plus désirables. Repense à toutes ces fois où tu as répondu dans la minute. Repense à toutes ces fois où tu as relancé. Repense à toutes ces fois où tu as montré que tu étais là, tout de suite, toujours. C'était ça, ton erreur. T'étais trop là. J'aime utiliser une métaphore pour expliquer ça.
Imagine une conversation comme une partie de tennis. Tu envoies la balle. Elle te la renvoie. Tu renvoies. Elle renvoie. Maintenant, imagine que tu envoies la balle et que tu t'arrêtes. Tu la regardes. Tu ne bouges pas. Tu attends. Que se passe-t-il? Elle doit venir chercher la balle. Elle doit s'adapter. Elle doit faire un effort. Soudain, ce n'est plus un échange automatique. C'est un jeu où elle doit s'investir. Le silence, c'est ça. C'est arrêter de renvoyer la balle mécaniquement. C'est créer un vide. Et le vide, elle va vouloir le combler. Les 3 piliers de l'épreuve du silence. Pilier 1. Le délai stratégique. Tu ne réponds pas tout de suite. Tu attends. Pas trop longtemps pour paraître insultant. Assez longtemps pour montrer que tu as une vie. Le bon délai, c'est celui qui crée du manque sans créer du doute. Pilier 2. L'absence expliquée, parfois. Parfois, tu expliques pourquoi tu n'as pas répondu. Pas par excuse, par information. J'étais en réunion. J'étais au sport. J'étais avec des amis. Tu montres que tu as une vie et tu l'invites à en faire partie. Pilier 3. Le silence comme réponse. Parfois, la meilleure réponse, c'est de ne pas répondre du tout. À certaines questions, à certains tests, à certaines provocations. Le silence dit « Ta question ne mérite même pas que je m'y arrête. » Maintenant, entrons dans le cerveau, parce que c'est là que tout se joue. Quand tu ne réponds pas, plusieurs choses se passent dans sa tête. Phase 1. L'attente. 0 à 2 heures. Elle regarde son téléphone. Elle se dit « Il a dû le voir. Pourquoi il répond pas ?» Rien de grave. Juste une curiosité légère. Phase 2. L'incertitude. 2 à 6 heures. Son cerveau commence à s'activer. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? L'incertitude monte. La dopamine aussi. Phase 3. Le manque. 6 à 24 heures. Elle commence à penser à toi. Pas consciemment, mais son cerveau te met en haut de la pile. Pourquoi il répond pas devient quand est-ce qu'il va répondre devient j'ai hâte qu'il réponde. Phase 4. La récompense. Quand tu réponds enfin, tu réponds enfin. Son cerveau libère une dose de dopamine massive. La récompense est d'autant plus forte que l'attente a été longue. Et elle associe cette récompense à toi. C'est le même mécanisme que les machines à sous. Plus tu attends, plus la récompense est forte, plus tu rejoues. Toi, en répondant tout de suite, tu as supprimé tout ce processus. Tu as donné la récompense sans l'attente. Résultat, 0 dopamine, 0 manque, 0 addiction. Une étude en neurosciences a démontré que l'incertitude active 3 fois plus le circuit de la récompense que la certitude. Ton silence crée de l'incertitude, donc du désir. Parlons de Léo. Léo, c'est le roi de la réponse instantanée. Dès qu'il voit une notification, il répond. Peu importe l'heure, peu importe le contexte, peu importe son activité. Les filles le trouvent sympa, disponible, attentif. Puis, elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que Léo est trop sûr, trop prévisible, trop acquis. Un jour, une fille lui a dit « T'es toujours là, toi ». Léo a pris ça pour un compliment. C'était un constat de mort. Parlons maintenant d'Alessandro. Alessandro, lui, a compris le pouvoir du silence. Il répond quand il a le temps, pas quand on l'appelle. Parfois dans l'heure, parfois le lendemain, parfois jamais. Les filles ne savent jamais sur quel pied danser. Elles ne savent pas s'il va répondre, quand il va répondre, ce qu'il va dire. Cette incertitude les rend accros. Un jour, une fille lui a dit « Pourquoi tu réponds pas tout de suite comme les autres ?» Alessandro a répondu « Parce que je préfère te répondre quand je suis vraiment là, pas quand je suis pressé. » Elle a trouvé ça beau. Elle est restée. Mais il y a une erreur que j'ai vu Alessandro commettre. Une erreur subtile.
Il est devenu tellement silencieux qu'il en devenait absent. Il ne répondait plus du tout. Les femmes finissaient par se lasser de parler dans le vide. C'est l'erreur du vainqueur. Confondre le silence stratégique et l'absence définitive. Le silence, c'est une pause dans la conversation. L'absence, c'est la fin de la conversation. Alessandro a dû apprendre à doser, à créer du manque sans créer de l'oubli. Maintenant, entrons dans le concret. Voici les 5 règles pour utiliser le silence comme une arme. Règle numéro 1. La règle des 2 heures minimum. Jamais de réponse dans les 2 premières heures, sauf urgence absolue. Tu laisses passer, tu fais autre chose. Tu montres que ta vie ne s'arrête pas à son message. Règle numéro 2. Le ratio 1,5. Rappel. Elle met 10 minutes, tu mets 15. Elle met 2 heures, tu mets 3. Elle met 1 jour, tu mets 1 jour et demi. Tu rééquilibres toujours. Règle numéro 3. Le silence sur les questions pièges. Quand elle pose une question qui te met en difficulté, une question test, une question intrusive, tu ne réponds pas. Tu changes de sujet. Tu laisses le silence dire que cette question ne mérite pas de réponse. Règle numéro 4. L'absence annoncée. Parfois, tu préviens. Je vais être injoignable aujourd'hui. Grosse semaine, je répondrai au compte-gouttes. Tu crées une attente de silence, ce qui rend ton absence normale et ton retour attendu. Règle numéro 5. Le silence de fin de conversation. C'est toi qui décides quand la conversation s'arrête. Tu laisses le dernier message en lu. Tu ne relances pas. Tu crées un vide qu'elle aura envie de combler la prochaine fois. Voici le conseil le plus puissant. L'arme secrète que je réserve pour la fin. Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit en vidéo. Un truc que je gardais pour mes clients privés. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence d'un autre ordre. Quand tu te tais, tu n'es pas absent. Tu es présent ailleurs. Dans ta vie, dans tes projets, dans tes passions. Et cette présence ailleurs, elle est plus puissante que n'importe quelle présence à ses côtés. Parce qu'elle dit « J'ai une vie pleine. Une vie qui ne tourne pas autour de toi. Et si tu veux en faire partie, il faudra que tu t'y invites. » Le silence, c'est ça. C'est l'affirmation silencieuse que tu existes sans elle. Et c'est exactement ce qui la fera exister avec toi. Je vais être honnête avec toi. Il m'a fallu 15 ans pour apprendre à me taire. 15 ans à combler tous les silences, à répondre à tous les messages, à être présent à chaque instant. 15 ans à croire que plus j'étais là, plus on m'aimerait. Ce n'est pas facile de changer. La première fois que tu vas laisser un message sans répondre, tu vas stresser. La première fois que tu vas attendre 6 heures pour répondre, tu vas flipper. Tiens bon. Après 3, 4, 5 fois, tu vas découvrir que le silence ne tue pas les relations. Il les renforce. Il filtre celles qui sont faibles et consolide celles qui sont fortes. Dans le codex des 48 lois machiavéliques de la séduction, je consacre 2 lois à cette mécanique. Loi 18. Le silence est une réponse. Loi 34. L'absence construit la présence. Le codex arrive bientôt en précommande exclusive. Lien en description pour être averti. Résumons. 1. Tu réponds trop vite. Et ça te rend prévisible, acquis, moins désirable. 2. Le silence crée de l'incertitude. L'incertitude crée du manque. Le manque crée du désir. 3. Les 5 règles. Délai 2 heures minimum. Ratio 1,5. Silence sur question piège. Absence annoncée. Silence de fin. 4. L'erreur du vainqueur. Confondre silence et absence. Le silence est une pause. L'absence est une fin. 5. Le vrai but, montrer que tu existes sans elle, pour qu'elle ait envie d'exister avec toi. Maintenant, pose-toi cette question. Tu as 60 ans.
Tu es seul chez toi. Tu repenses à toutes ces fois où tu as répondu dans la minute. À toutes ces fois où tu as montré que t'étais trop là. À toutes ces femmes que tu as perdues parce que tu ne savais pas te faire attendre. Est-ce que tu te remercies d'avoir économisé 37 € sur un guide? Est-ce que tu te félicites d'avoir regardé une vidéo et d'être passé à autre chose? Ou est-ce que tu te maudis d'avoir attendu trop longtemps pour apprendre ce qui devait l'être? Si tu veux te réveiller à 60 ans seul et amer, continue à répondre dans la minute. Continue à être trop là, trop présent, trop acquis. Mais si tu veux que ça change, si tu veux devenir l'homme dont le silence crée du manque, dont l'absence construit du désir, alors abonne-toi. Regarde chaque vidéo, prends des notes, applique, échoue, recommence. Et quand le codex sortira, choisis-toi pour une fois. Le choix t'appartient. Résumons. 1. Tu réponds trop vite, et ça te rend prévisible, acquis, moins désirable. 2. Le silence crée de l'incertitude. L'incertitude crée du manque. Le manque crée du désir. 3. Les 5 règles. Délai 2 heures minimum, ratio 1,5, silence sur question piège, absence annoncée, silence de fin. 4. L'erreur du vainqueur. Confondre silence et absence. Le silence est une pause. L'absence est une fin. 5. Le vrai but, montrer que tu existes sans elle, pour qu'elle ait envie d'exister avec toi. Maintenant, pose-toi cette question. Tu as 60 ans. Tu es seul chez toi. Tu repenses à toutes ces fois où tu as répondu dans la minute. À toutes ces fois où tu as montré que tu étais trop là. À toutes ces femmes que tu as perdues parce que tu ne savais pas te faire attendre. Est-ce que tu te remercies d'avoir économisé 37 € sur un guide? Est-ce que tu te félicites d'avoir regardé une vidéo et d'être passé à autre chose? Ou est-ce que tu te maudis d'avoir attendu trop longtemps pour apprendre ce qui devait l'être? Si tu veux te réveiller à 60 ans seul et amer, continue à répondre dans la minute. Continue à être trop là, trop présent, trop acquis. Mais si tu veux que ça change, si tu veux devenir l'homme dont le silence crée du manque, dont l'absence construit du désir, alors abonne-toi. Regarde chaque vidéo, prends des notes, applique, échoue, recommence. Et quand le codex sortira, choisis-toi pour une fois. Le choix t'appartient. Active la cloche. La théorie sans application, c'est du divertissement. L'application sans continuité, c'est de l'amateurisme. La prochaine vidéo s'appelle « La caresse invisible, le toucher qui pénètre sans forcer ». Après-demain, le syndrome du traducteur. Pourquoi vous ne parlez pas la même langue? Abonne-toi. Active la cloche. Sois là. Souviens-toi. Sois le prince. Laisse-les venir à toi.